Bonsoir. Il est plus difficile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Je ne sais plus qui a dit ça, mais le préjugé ou le cliché peut être contré, voire combattu avec de l'humour. C'est la raison pour laquelle la ville d'Évry, dans le cadre du Festival pour l'égalité, organisait aujourd'hui des défilés de mode, des sketchs et bien d'autres animations basées sur l'humour, justement pour lutter contre toutes sortes de clichés de tous les jours. Maxime Lemaine. Mon café, et mon journal, mon café. Enfin, mais t'es bon, t'es nul. Et si l'espace d'un instant, on inversait les rôles? C'est ce que propose cette association à travers une scénette jouée devant un parterre de spectateurs venus débattre de l'égalité et dire non aux discriminations sous toutes ses formes. Dans ce sketch, il s'agit évidemment d'aborder la répartition des rôles à la maison. En effet, aujourd'hui, ce serait encore la femme qui effectuerait plus de 80% des corvées ménagères. Et moi, je travaille aussi et j'ai des responsabilités dans une société aussi. Mais l'égalité homme-femme n'est pas le seul cliché qui a la vie dure. Origine sociale, ethnique et même parfois géographique, tous ces critères ont encore une place trop importante dans la société pour les organisateurs de ce festival. Je peux prendre par exemple les femmes qui sont douces par nature ou les homosexuels qui sont plus qu'on trouverait plus chez les coiffeurs par exemple, ou les handicapés qui sont forcément malheureux, qui ne font pas forcément de sport, etc. Un certain nombre de préjugés à l'égard de... Ça concerne tout le monde en fait, tout le monde peut être porteur de préjugés et tout le monde peut être victime de préjugés. Donc on a tous une responsabilité en tant que citoyens et citoyennes. Enfin, n'oubliez pas qu'en cas de discrimination, vous pouvez saisir le délégué du défenseur des droits, qui tient une permanence au point d'accès aux droits d'Évry. 11 piétons tués en Essonne en 2012, donc cette année, contre 5 en 2011. Ce bilan est mauvais. Inconscience, imprudence, fatalité. Qui sont les victimes les plus touchées? Comment réduire leur nombre? Les autorités prévoient d'évoquer ce sujet dès janvier dans une très importante réunion en préfecture. Le point Claire Colombel. C'est ici, dans le village de Fontenelle-Vicomte, que le dernier accident mortel de piétons a eu lieu. Le drame s'est passé mercredi dernier. Jessica, une collégienne de 13 ans, traversait sur ce passage piéton en passant derrière un bus lorsqu'un automobiliste l'a percuté. Le conducteur de 27 ans n'était pas sous l'emprise de la drogue ni de l'alcool. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide involontaire. Depuis janvier, 11 piétons ont trouvé la mort contre 5 en 2011. La faute à l'inconscience des piétons et à l'imprudence des automobilistes. Fort de ce constat, les autorités se mobilisent. Une réunion prévue en janvier par la préfecture devait aborder le problème des motards durement frappés eux aussi. Le sujet des piétons va s'ajouter aux discussions, prévient le directeur départemental de la prévention routière. Sur les 11 accidents mortels de piétons, 10 ont eu lieu en ville et seulement 1 sur une nationale. Autre constat, la collision s'est principalement produite avec une voiture. L'âge des victimes est très variable, entre 2 et 92 ans. 5 des victimes avaient cependant plus de 78 ans. Les causes de ces accidents sont ensuite très variées. Feux non respectés, vitesse, traversée hors passage piéton, l'imprudence et des deux côtés soulignent les autorités. Les enfants et les personnes âgées seraient quand même plus touchées car elles supportent physiquement moins le choc. À partir d'une collision à 40 km/h, les dégâts sont souvent fatals. Pour réduire le nombre d'accidents en ville, la première solution envisagée est de diminuer la vitesse à 30 km/h. Une entreprise sur 2 respecte la loi qui impose 6% de travailleurs handicapés. Parce que le handicap n'empêche pas le talent, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne ainsi que l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, organisait aujourd'hui un handicafé. Sur place, plusieurs dizaines d'entreprises et de travailleurs handicapés pour des échanges autour d'un café en partenariat avec des structures comme Pôle emploi, Cap emploi, le MEDEF. C'est la 10e édition du genre et l'an dernier, près de 12% des candidats avaient réussi à décrocher un emploi suite justement à ces rencontres. Il y a des postes qu'on ne peut pas, où on ne peut pas postuler. Par exemple, tout ce qui est dans la vente, ce qui est en relation directe avec le client. Effectivement, quelquefois, il est difficile avec certains de nos métiers de pouvoir, comment vous expliquer, de pouvoir réellement
je veux dire, malheureusement, il y a un petit peu de port de charge, les gens sont debout, c'est du commerce, c'est de la grande distribution et on essaie vraiment de faire au mieux et on a beaucoup de personnes au sein de notre magasin qui ont eu un aménagement de poste. Après, effectivement, il y a des choses qui s'avèrent un peu impossibles par moment, effectivement. Ikea à Évry qui respecte la loi en employant plus de 6% de travailleurs handicapés. Dans un autre domaine, le monde de l'entreprise est très souvent celui de l'art. Lorsqu'un artiste utilise un avion pour faire valoir le dynamisme économique de notre département, cela donne ça. Ça s'appelle Topologie. C'est de Jérémy Lenoir. Il est lauréat d'un projet de mécénat. Les personnes très attentives ont peut-être reconnu le toit de l'accélérateur de particules de Saclay ou l'esplanade d'Évry représentant une partie de l'œuvre. Les jeunes, les enfants, les personnes âgées sont les plus touchés par la précarité. En 2010, 8 600 000 personnes vivaient avec moins de 964 € par mois, soit 350 000 de plus que l'année précédente. Le gouvernement a ouvert hier la conférence nationale de lutte contre la pauvreté en affichant sa volonté d'en finir avec la stigmatisation des personnes démunies, tout en concédant que ce rendez-vous, censé déboucher sur un plan pluriannuel, ne réglerait pas tout. Alors aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé une hausse du RSA, le revenu de solidarité active et une garantie jeune, garantie de ressources contre une proposition de travail adaptée. Quelques heures avant ces annonces, une équipe était allée demander à des Essonniens ce qu'ils pensaient de cette conférence. Moi, il y a tellement de pauvreté déjà autour de moi. Je suis la première à donner un petit sandwich à un SDF ou n'importe quoi, mais on peut pas faire plus, quoi. L'unique moyen pour éradiquer la pauvreté, ça passe par l'éducation. Pour le résoudre, il faut sortir les grands moyens, hein. Et je pense pas que le gouvernement soit prêt à le faire. Développer les logements sociaux d'une part, et puis réquisitionner tous les logements qui sont libres et limiter les loyers. En France, c'est un peu différent par rapport aux autres pays. C'est la France, il y a beaucoup d'aides dessus. Franchement, moi, ici, j'ai rien à dire en France. On peut faire des tas de conférences, on peut faire des tas de choses. Si politiquement, derrière, on ne donne pas les moyens, et c'est voilà. Des politiques qui prennent enfin conscience que la différence s'accroît entre les classes aisées et les classes pauvres et que c'est intolérable que les gens aujourd'hui aient pas de quoi manger et pas de quoi se loger. Voilà. On attendait des changements qui ont été faits, mais dans un sens que personne n'attendait a priori. Donc si effectivement ça pouvait être réévalué à plusieurs niveaux, ça pourrait être intéressant. J'ai juste une phrase à dire, plus d'action et moins de bavardage. Parce qu'on a tendance à beaucoup parler. Et on n'agit pas beaucoup, donc je pense qu'il devrait faire ça. On respire mieux à Grigny. La Chambre régionale des comptes a validé un recours à l'équilibre pour ce qui concerne le budget de la ville. Il y a 2 mois, on s'en souvient, l'État avait validé une aide exceptionnelle et des recettes supplémentaires avaient pu consolider l'équilibre des finances de la collectivité. On va terminer avec le handi-tennis. Retour sur la scène Madi qui disputait il y a quelques jours les championnats de France à Sainte-Geneviève-des-Bois. Un champion essonnien, Éric Coutard, qui espérait remporter le bronze. Une compétition nationale presque à domicile, c'est ce qu'a vécu le tennisman ulyssien Lassène Majdi à l'occasion des championnats de France, organisés sur les cours de la Ligue de l'Essonne de tennis à Sainte-Geneviève-des-Bois. Une bonne occasion pour l'Essonnien de briller parmi l'élite de sa discipline. De jouer à domicile, souvent c'est tip-top. À la Ligue en plus, la Ligue de l'Essonne, où c'est un super complexe, les gens sont accueillants, ils ont une équipe de bénévoles qui est vraiment parfaite. Et tout est bien, donc c'est génial. Le médaillé d'argent des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes a poursuivi sa carrière au plus haut niveau cette saison avec de grands tournois et de beaux voyages au programme en regardant les Jeux Paralympiques de Londres comme spectateur. J'ai fait l'impasse là-dessus en me disant j'y vais pas, mais la vie continue, ma vie sportive continue, donc j'ai continué à jouer, à faire ma saison comme l'année précédente, tout simplement. Battu ce dimanche par Frédéric Cataneo en 3 manches, Lassène Majdi manque de peu la médaille de bronze lors des championnats de France d'handi-tennis. Une petite déception pour l'Ulyssien, un détail au regard de la formidable carrière de l'Essonnien. C'est tout pour l'info, merci de votre fidélité.